Saint-Esprit guide mes pas chaque jour. La vie est pleine de décisions à prendre, de chemins à choisir, de directions à suivre. Pourtant, il est facile de se sentir perdu, incertain de la route à suivre. Nous avons tous traversé ces moments où nous cherchons désespérément une réponse, un signe de direction. Et si chaque décision, chaque pas que vous faisiez était dirigé par Dieu lui-même? Qu'est-ce que cela changerait si vous permettiez au Saint-Esprit de vous guider dans chaque aspect de votre vie, qu'il s'agisse de vos décisions quotidiennes ou de vos grands choix? Trop souvent, nous avons tendance à faire confiance à notre propre jugement, à notre raisonnement humain pour décider de notre avenir. Nous nous fions à notre logique, mais parfois cette logique nous laisse dans l'incertitude. Le Saint-Esprit, cependant, offre une guidance qui va bien au-delà de la logique humaine. Il vous guide non seulement là où vous pensez aller, mais il vous conduit exactement là où vous devez être. Mais comment savoir si vous suivez vraiment le Saint-Esprit? Comment discerner sa voix parmi toutes les autres influences qui cherchent à nous détourner? Le premier pas est de reconnaître cette vérité profonde. Le Saint-Esprit désire ardemment être votre guide chaque jour. Il ne veut pas seulement intervenir dans vos moments de crise, mais il veut être impliqué dans chaque aspect de votre vie. Il veut que vous marchiez avec lui dans vos moments de joie, de tristesse, de doute et d'espoir. Imaginez un instant que chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, soit inspirée par une sagesse divine. Imaginez que chaque mouvement de votre cœur soit guidé par l'Esprit Saint, vous menant à un chemin de paix, de clarté et de certitude. Le Saint-Esprit n'est pas un guide lointain. Il est celui qui vous accompagne à chaque instant, prêt à vous guider avec amour et précision. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment inviter le Saint-Esprit dans chaque aspect de notre vie. Comment lui faire confiance et laisser sa sagesse transformer notre quotidien. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le Saint-Esprit est là, prêt à vous guider, prêt à vous mener là où vous êtes censé aller. La vraie direction ne vient pas de votre propre plan, mais du plan divin que Dieu a pour vous. Le murmure subtil de l'Esprit. Comment le Saint-Esprit parle à votre cœur. Le Saint-Esprit ne parle pas toujours de manière bruyante ou éclatante. Il n'est pas nécessairement dans les tempêtes ou les tremblements de terre. Parfois, il se manifeste dans un doux murmure, une sensation intérieure qui guide vos décisions, vous rappelant où aller et comment répondre. Ce murmure subtil peut être facile à manquer si vous ne prêtez pas attention. Trop souvent, nous attendons des signes spectaculaires ou des expériences dramatiques pour sentir que Dieu nous parle. Pourtant, l'une des plus grandes vérités du Saint-Esprit est qu'il parle à travers la douceur et la simplicité. Il parle au cœur, là où la relation est personnelle, intime et silencieuse. C'est un souffle doux, une intuition, un sentiment de paix intérieure qui nous pousse dans la direction juste. Lorsque vous apprenez à écouter le Saint-Esprit, vous commencez à percevoir sa voix dans des moments quotidiens. Dans une conversation avec un ami, dans un moment de solitude, dans le calme de votre maison, la présence du Saint-Esprit se fait ressentir. C'est lorsque vous vous arrêtez et ouvrez votre cœur que vous réalisez qu'il est toujours là, prêt à vous guider. Le Saint-Esprit ne parle pas comme un murmure lointain. Il est proche de vous, dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos désirs et vos craintes. Parfois, il vous dirige par un sentiment de paix, parfois par un léger inconfort, un avertissement intérieur qui vous appelle à prendre une autre direction. Ces mouvements subtils sont souvent des signes que vous suivez la voie qu'il a tracée pour vous. Le défi, bien sûr, est de discerner cette voie parmi le bruit de la vie quotidienne. Nous sommes souvent envahis par nos propres pensées, nos inquiétudes, notre emploi du temps chargé. Pourtant, dans ce calme intérieur, lorsque nous faisons une pause et écoutons, nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit nous appeler à la sagesse. Dans cet espace intime de votre cœur, le Saint-Esprit veut vous guider. Il veut que vous appreniez à écouter non pas seulement à travers vos oreilles, mais à travers vos sens spirituels. Lorsque vous vous arrêtez pour écouter,
vous découvrirez que sa direction est bien plus précise, bien plus aimante et bien plus sage que vous ne l'imaginez. Il est important de comprendre que ce murmure ne se manifeste pas toujours dans des moments de calme parfait. Parfois, dans les tumultes de la vie, dans les défis quotidiens, le Saint-Esprit est là, prêt à vous rappeler sa présence. Il parle à travers vos pensées, vos décisions, et même à travers les choses simples de votre vie. Tout ce que vous avez à faire est d'apprendre à écouter. La première étape pour entendre cette voix, c'est de vous accorder le temps de l'écouter. C'est un choix. Vous pouvez choisir de vivre dans le bruit et le tumulte, ou vous pouvez choisir de vivre dans la douceur et la paix du Saint-Esprit. Faire confiance au-delà de votre propre compréhension, lâcher prise et se remettre au Saint-Esprit. Dans la vie, il arrive que nous soyons confrontés à des décisions ou à des situations qui défient notre logique et nos capacités. Comment savoir si l'on est sur la bonne voie quand tout semble incertain? C'est là que la confiance prend tout son sens. Faire confiance au Saint-Esprit ne signifie pas comprendre chaque détail ou chaque pas à venir. Cela signifie simplement accepter que Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît mieux que nous ce qui est juste pour nos vies. Nous vivons souvent dans un état de contrôle. Nous voulons tout maîtriser, chaque aspect de notre vie, chaque décision, chaque plan. Mais la réalité, c'est que le contrôle n'est qu'une illusion qui nous empêche de nous reposer sur Dieu. Le Saint-Esprit nous invite à lâcher prise, à abandonner notre besoin de tout comprendre et à lui faire confiance. Pourquoi est-il si difficile de lâcher prise? Parfois, notre peur de l'inconnu et notre désir de sécurité nous poussent à vouloir garder le contrôle. Nous pensons que si nous n'avons pas toutes les informations, si nous n'avons pas de garantie, nous risquons d'échouer. Mais cette pensée nous empêche de vivre pleinement la liberté que Dieu veut pour nous. Le Saint-Esprit nous enseigne à avoir confiance en Dieu même lorsque nous ne comprenons pas le chemin devant nous. Quand nous faisons confiance au Saint-Esprit, nous permettons à Dieu d'agir à travers nous, même dans nos moments d'incertitude. Il nous conduit non pas par la force de notre volonté, mais par la douceur et la sagesse divine. Laisser le Saint-Esprit guider nos pas signifie accepter de marcher avec foi, même si nous ne savons pas exactement où nous allons. C'est cette foi qui ouvre la voie à la direction divine, la paix et la confiance qui nous dépassent. Le Saint-Esprit ne nous oblige pas à avancer dans la vie avec une clarté parfaite à chaque étape. Parfois, il nous suffit de faire confiance au prochain pas. Il ne faut pas tout voir pour croire. C'est la foi dans le Saint-Esprit qui nous mène au-delà de nos propres capacités. Chaque fois que nous acceptons de suivre sa direction, même sans tout comprendre, il nous conduit à une liberté et à une sagesse plus grande. Ce processus n'est pas instantané. Faire confiance au Saint-Esprit, c'est un acte quotidien, un choix constant. Chaque jour, nous avons l'opportunité de renouveler notre foi et de lâcher prise un peu plus, en nous remettant totalement entre les mains du Saint-Esprit. Ce n'est pas la confiance en soi qui nous change, mais la confiance en l'Esprit qui vit en nous. Alors, comment savoir si vous êtes vraiment prêt à lâcher prise? Cela commence par un acte de foi, par un moment où vous vous arrêtez, où vous abandonnez vos inquiétudes et vos plans, et où vous choisissez de faire confiance au Saint-Esprit, même sans comprendre totalement ce qui se passe. Ce processus de lâcher prise vous transforme. Il vous fait passer d'un état de contrôle à un état de paix. Il vous permet de vivre dans l'assurance que Dieu guide chaque pas que vous faites. La fausse sécurité du contrôle. Pourquoi l'autosuffisance vous laisse vide? Nous vivons dans une société où l'autonomie et l'indépendance sont valorisées. On nous enseigne dès le plus jeune âge à prendre le contrôle de nos vies, à tout planifier et à ne jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Cela peut sembler logique, n'est-ce pas? Mais cette illusion de contrôle peut être une des plus grandes barrières à notre relation avec Dieu et à la direction du Saint-Esprit dans notre vie. Le contrôle est une forme de protection, une manière de nous sentir en sécurité, surtout dans un monde incertain.
Nous croyons que si nous contrôlons nos vies, nous échapperons à la douleur, à l'échec et à l'incertitude. Mais, en réalité, plus nous essayons de tout contrôler, plus nous ressentons un vide intérieur. Nous nous accrochons à des choses que nous pensons pouvoir maîtriser, mais ces choses nous laissent souvent insatisfaits et épuisés. Le Saint-Esprit veut nous libérer de cette illusion. Il nous invite à comprendre que nous ne devons pas tout contrôler. Ce n'est pas dans notre capacité à planifier chaque étape que nous trouvons la paix, mais dans notre volonté de lui faire confiance et de lui permettre de nous guider. Le Saint-Esprit agit là où le contrôle cesse, où nous permettons à Dieu d'intervenir dans nos vies de manière plus grande que ce que nous pourrions imaginer. Ce n'est pas facile. Abandonner le contrôle, c'est accepter de se rendre vulnérable, de lâcher prise sur la certitude et de se remettre entre les mains du Saint-Esprit. Mais c'est là que commence la vraie liberté. Quand nous cessons de tout vouloir contrôler et que nous nous abandonnons à Dieu, il commence à transformer notre cœur et nos pensées. Il nous montre que nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour avancer. Nous avons simplement besoin de faire confiance à sa sagesse infinie. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement diriger vos grandes décisions. Il désire être présent dans chaque aspect de votre vie, chaque moment où vous pensez devoir tout gérer seul. Dans les moments de doute, de confusion et de peur, le Saint-Esprit vous invite à relâcher cette pression que vous vous imposez de tout maîtriser. Il vous montre que, lorsque vous laissez de côté le fardeau du contrôle, vous êtes réellement libre de vivre selon sa volonté. Cela ne signifie pas que nous abandonnons la responsabilité ou l'action. Ce que cela signifie, c'est que nous reconnaissons que nos efforts seuls ne suffisent pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous diriger là où Dieu veut que nous allions. C'est dans l'acte de laisser aller, dans l'acte de remettre notre vie entre ses mains, que nous découvrons une paix et une liberté bien plus grandes que celles que nous avions imaginées. Chaque jour, nous avons l'occasion de faire ce choix. C'est un processus constant, une manière de vivre. Vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser. Le Saint-Esprit est là pour vous guider, pour vous mener à une vie plus riche, plus pleine de sens et plus proche de Dieu. Lâchez prise et laissez-le vous conduire. C'est là que la vraie vie commence. Comment le Saint-Esprit vous guide dans vos décisions quotidiennes. La vie est faite de petites décisions. Du choix de ce que nous allons manger, au trajet que nous prenons pour aller au travail, chaque jour, nous sommes confrontés à une multitude de décisions. Beaucoup de ces décisions peuvent sembler anodines. Mais qu'en est-il lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous guider même dans ces moments apparemment insignifiants? C'est dans ces petites décisions quotidiennes que nous pouvons ressentir la présence du Saint-Esprit. Nous avons tendance à considérer les grandes décisions comme les moments cruciaux où nous avons besoin de la direction de Dieu. Mais la réalité, c'est que Dieu est présent dans chaque aspect de notre vie, même dans les moments qui semblent les plus banals. Le Saint-Esprit veut non seulement nous guider dans nos moments de crise ou dans nos décisions majeures, mais il veut aussi être impliqué dans la direction que nous prenons dans la vie de tous les jours. Comment savons-nous que le Saint-Esprit nous guide dans ces petites décisions? Cela commence par une attitude d'écoute. Lorsque nous cultivons une relation quotidienne avec Dieu, nous commençons à discerner les petites poussées intérieures, les intuitions et les pensées qui nous guident. Le Saint-Esprit ne se contente pas d'attendre que nous lui demandions de l'aide dans des moments extrêmes. Il attend que nous l'invitions dans tous les aspects de notre vie. L'invitation à la guidance de l'Esprit ne se limite pas aux grandes décisions, mais s'étend à chaque instant. L'un des plus grands défis que nous rencontrons est de reconnaître la voix du Saint-Esprit dans nos vies quotidiennes. Dans un monde bruyant, rempli de distractions, il est facile de passer à côté de la direction divine. Pourtant, plus nous nous laissons guider, plus il devient évident qu'il parle souvent à travers les moments simples de notre vie. Vous pouvez expérimenter sa direction dans vos choix les plus quotidiens, que ce soit dans la façon dont vous réagissez face à une situation stressante ou la manière dont vous interagissez avec les autres. Chaque instant est une opportunité pour le Saint-Esprit de guider vos actions.
En apprenant à être sensible à sa présence dans ces moments de tous les jours, nous découvrons que chaque aspect de notre vie devient plus aligné avec la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à prendre des décisions qui sont plus en harmonie avec ce que Dieu désire pour nous, même si ces décisions ne semblent pas importantes au début. Ces petites décisions, qui semblent insignifiantes, s'accumulent et forment une vie dirigée par l'Esprit. Accepter de suivre le Saint-Esprit dans les petites décisions mène à une vie plus cohérente et plus centrée. Vous commencez à voir des liens entre vos actions quotidiennes et la volonté de Dieu. Ces petits choix, pris avec discernement et guidés par l'Esprit, nous aident à avancer dans une direction qui peut nous sembler éloignée de ce que nous imaginions, mais qui est en réalité exactement là où Dieu veut nous mener. Votre vie devient plus fluide, plus dirigée et plus pleine de paix. Même lorsque vous êtes confronté à des choix apparemment simples, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit guide vos pas, vous menant à une vie plus riche, plus fidèle à la mission que Dieu vous a donnée. Ouvrez votre cœur à cette guidance divine et commencez à faire confiance au Saint-Esprit, même dans les petites décisions de votre vie quotidienne. Le chemin de la confiance n'est pas une course, c'est une danse lente. Dans un monde où tout va vite, où la pression nous pousse à aller toujours plus vite, il peut être difficile de comprendre que la véritable confiance en Dieu ne se développe pas à toute allure. La confiance avec le Saint-Esprit n'est pas un sprint, mais un processus. C'est une danse lente, un mouvement de foi qui se développe petit à petit. La vitesse et l'urgence peuvent nous induire en erreur. Nous voulons des réponses instantanées, des solutions immédiates, mais Dieu travaille souvent à un rythme différent. Il ne nous pousse pas à avancer en hâte, mais nous invite à suivre un chemin de patience, à prendre le temps de ressentir chaque mouvement, de laisser chaque pas résonner en nous avant de continuer. Le Saint-Esprit ne nous force pas. Il ne nous contraint pas à aller plus vite que ce que nous pouvons supporter. Il nous guide, mais à son propre rythme. Ce rythme est celui de la confiance et de la préparation spirituelle. Parfois, Dieu nous appelle à avancer. Parfois, il nous appelle à attendre. Cette attente peut sembler interminable, mais elle est en réalité le temps nécessaire pour nous préparer à recevoir ce que Dieu a en réserve pour nous. La vie dans l'esprit est une invitation à ralentir et à écouter, à abandonner la précipitation pour entrer dans un espace où nous pouvons véritablement saisir la direction divine. Chaque étape que nous franchissons dans cette danse avec l'Esprit est une opportunité de renforcer notre relation avec lui, d'approfondir notre confiance et de comprendre que les délais divins ne sont jamais une perte de temps, mais une préparation pour ce qui est à venir. Lorsque nous acceptons cette lente danse, nous découvrons que la patience est une vertu spirituelle. Nous apprenons à ne pas forcer les choses, à ne pas forcer notre propre chemin, mais à marcher avec le Saint-Esprit, à suivre son rythme, même quand nous n'en comprenons pas immédiatement la raison. Chaque pas devient un acte de foi, chaque mouvement un acte de confiance. Dans cette lente danse avec le Saint-Esprit, nous apprenons également à accepter les silences de Dieu. Les moments de silence ne sont pas des moments de négligence, mais des moments où Dieu travaille en nous, nous transformant intérieurement avant de nous amener à un nouveau niveau de compréhension et de préparation. Le chemin de la confiance est lent mais sûr. À chaque pas que nous faisons avec l'Esprit, nous devenons plus conscients de sa présence et de sa guidance. Nous apprenons à ne pas courir après ce que Dieu a pour nous, mais à marcher tranquillement vers sa volonté parfaite, sachant que chaque pas est un pas plus près de sa promesse. Du savoir à l'expérience. Comment la théorie devient réalité lorsque vous lui faites confiance? Il est facile de parler de confiance. De nombreuses personnes connaissent les versets, les enseignements et les principes bibliques qui nous invitent à faire confiance à Dieu et à son esprit. Mais il existe une différence fondamentale entre connaître la théorie et vivre l'expérience de la confiance. Connaître les promesses de Dieu est une chose. Les expérimenter dans notre vie quotidienne en est une autre. Beaucoup d'entre nous
ont entendu parler du Saint-Esprit et ont même une certaine compréhension de son rôle. Nous savons qu'il guide, enseigne et réconforte. Mais savoir n'est pas la même chose que de faire l'expérience de sa direction dans nos vies. La théorie devient réalité lorsque nous faisons confiance à l'Esprit et que nous nous laissons conduire par lui, non seulement dans les grands événements de notre vie, mais aussi dans les moments quotidiens. Cela commence par un changement de perspective. La confiance en l'Esprit ne se limite pas à accepter qu'il existe. Il s'agit de permettre à sa puissance de se manifester dans notre quotidien. L'Esprit ne veut pas seulement que vous compreniez qu'il est là. Il veut que vous expérimentiez sa direction, sa paix et sa sagesse à chaque moment. Il veut que vous viviez avec une foi vivante, pas une foi théorique. Il y a une différence entre dire « je crois » et « je marche selon ce que je crois ». Quand vous commencez à appliquer les vérités que vous avez apprises sur le Saint-Esprit, quand vous commencez à lui faire confiance dans vos choix, dans vos actions, vous entrez dans une nouvelle dimension de foi. Ce n'est plus une simple croyance dans des concepts spirituels, mais une réalité vivante que vous ressentez à chaque instant. La théorie devient pratique lorsqu'on cesse de chercher des solutions par nous-mêmes et que l'on fait le choix de suivre l'Esprit à chaque étape. Il est facile de lire un verset biblique sur la paix du Saint-Esprit, mais la vivre véritablement demande de lui faire confiance dans les moments de confusion, dans les moments où nous n'avons pas toutes les réponses. Le véritable test de la confiance est dans l'application quotidienne. C'est dans les petites choses que vous commencez à voir la transformation réelle. Ce n'est pas dans une grande révélation que tout change, mais dans votre disponibilité à appliquer la vérité que vous connaissez. Lorsque vous faites confiance au Saint-Esprit pour guider vos pas dans chaque décision, même les plus petites, vous découvrez que sa présence transforme tout ce que vous faites. Ce passage de la théorie à la pratique est essentiel pour comprendre comment le Saint-Esprit peut transformer votre vie. Il ne veut pas que vous soyez simplement un spectateur de sa puissance. Il veut que vous soyez un participant actif dans l'expérience de sa direction. Il veut que vous viviez cette transformation dans chaque moment, quand Dieu se tait, la confiance dans le silence du Saint-Esprit. Il y a des moments dans la vie où Dieu semble silencieux. Nous prions, nous cherchons sa direction, mais il semble ne pas répondre. Ce silence peut être déstabilisant et parfois il nous fait douter de la présence de Dieu dans nos vies. Pourtant, le silence n'est pas une absence de Dieu, mais une invitation à faire confiance d'une manière plus profonde. Le Saint-Esprit travaille dans le silence de nos vies, non pas parce qu'il nous abandonne, mais parce qu'il nous prépare. Parfois, Dieu nous laisse dans le silence pour que nous apprenions à lui faire confiance sans avoir immédiatement une réponse claire. Le silence peut être un terrain de croissance spirituelle, où nous apprenons à comprendre que Dieu n'a pas besoin de toujours parler fort pour agir puissamment. Il est facile de se sentir abandonné lorsque nous ne recevons pas de réponse immédiate. Nous avons tendance à penser que Dieu doit répondre à nos prières rapidement, de la manière dont nous l'imaginons. Mais la confiance dans le silence, c'est accepter que Dieu soit toujours présent, même lorsque nous n'entendons pas sa voix. C'est dans ce silence que le Saint-Esprit nous apprend à dépendre entièrement de lui, à ne pas chercher des réponses précipitées, mais à faire confiance à son timing parfait. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une invitation à chercher sa direction dans la paix intérieure et dans la foi, plutôt que dans le bruit extérieur. Il ne nous laisse jamais seuls dans le silence. Au contraire, c'est là qu'il nous forme, nous fortifie et nous enseigne à lui faire totalement confiance, même lorsque tout semble incertain. Il est important de comprendre que le silence ne signifie pas que Dieu est inactif. Le Saint-Esprit travaille en nous, même lorsqu'il semble ne rien dire. Ce silence peut être une occasion de renforcer notre foi, de grandir dans notre relation avec lui et d'apprendre à lui faire confiance, non pas parce que nous avons une réponse, mais parce que nous savons qu'il est toujours là. Le silence devient un moment de purification. C'est là où le Saint-Esprit nous appelle à laisser tomber nos propres attentes,
à nous détacher de nos propres idées de ce que devrait être la réponse de Dieu. Dans ce silence, nous sommes transformés. Nous apprenons à être plus proches de lui, à vivre dans une confiance plus profonde, même quand il n'y a pas de bruit. Ce silence prépare le terrain pour une relation plus intime avec Dieu. Le Saint-Esprit veut vous guider dans le silence. Il ne vous abandonne pas dans votre solitude, mais il vous invite à marcher à travers ce silence avec confiance, sachant qu'il est toujours en train de travailler en vous et pour vous. Faites confiance au processus, même quand vous ne comprenez pas entièrement ce qui se passe. Le Saint-Esprit est là, même dans le silence, et c'est là que vous apprendrez à lui faire une confiance totale. Comment apprendre à suivre votre intuition spirituelle? Le Saint-Esprit parle souvent à travers notre intuition. Ce n'est pas une voix qui retentit à nos oreilles, mais une sensation douce, un conseil intérieur, une conviction de cœur qui nous pousse à agir d'une certaine manière. Cependant, nous vivons dans un monde qui valorise la logique, les preuves tangibles et les décisions fondées sur la raison. Mais la foi nous appelle à suivre la guidance invisible du Saint-Esprit, même quand tout autour de nous semble incertain. L'intuition spirituelle, ce sont ces moments où vous ressentez au fond de vous une conviction profonde qu'une action est la bonne, sans pouvoir l'expliquer clairement. Cela peut être un sentiment de paix dans une décision ou un léger malaise qui vous indique que vous devez éviter quelque chose. Ce n'est pas une réponse logique, mais c'est une réponse divine, donnée par le Saint-Esprit pour vous guider dans des directions que vous ne pourriez peut-être pas discerner autrement. Comment pouvez-vous apprendre à suivre cette intuition spirituelle? Cela commence par la pratique de l'écoute. Dans notre quotidien, nous sommes constamment bombardés de pensées, d'idées, de bruits et de distractions. Mais si nous apprenons à nous arrêter et à écouter la douce voix du Saint-Esprit, nous commençons à discerner sa direction dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement de prendre des décisions majeures, mais aussi de faire attention aux petites indications que Dieu nous donne à chaque instant. Une des clés pour suivre cette intuition est de développer une relation plus intime avec le Saint-Esprit. Plus vous passez de temps dans la prière, plus vous devenez sensible à sa présence. C'est un processus graduel, une démarche qui consiste à faire confiance à ce qui semble être un simple sentiment intérieur, tout en sachant que ce n'est pas votre propre pensée ou votre propre désir, mais la direction divine de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous guide à travers nos pensées et nos émotions, mais aussi à travers ce que l'on ressent physiquement. Parfois, une certaine paix accompagne un choix, et parfois, un malaise intérieur signale que quelque chose ne va pas. Ces ressentis sont les signes du Saint-Esprit qui nous guide avec douceur et précision. Apprendre à reconnaître cette intuition spirituelle signifie apprendre à ne pas douter de ce qui est bien, même sans explication claire. En suivant l'intuition spirituelle, nous apprenons à vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses. La confiance dans l'intuition spirituelle mène à une vie plus guidée, plus fluide et plus en harmonie avec Dieu. Chaque pas devient plus facile à faire quand vous vous fiez à la direction du Saint-Esprit, car vous savez que vous ne marchez jamais seul. Le Saint-Esprit veut vous guider chaque jour à travers cette intuition. Là où vous ne voyez pas de chemin, l'Esprit vous montre la voie à suivre. Il n'est pas là pour vous forcer, mais pour vous conduire avec amour et patience, en vous rappelant qu'il est toujours là, prêt à vous guider si vous faites confiance à son murmure. La confiance vous mène là où votre logique n'irait jamais. La logique humaine a ses limites. Nous sommes souvent tentés de comprendre tout ce qui nous entoure, de prévoir chaque événement, de calculer les risques avant de prendre des décisions. Mais ce que la logique humaine ne peut pas prévoir, c'est la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui nous guide vers des endroits que notre esprit ne pourrait jamais atteindre. La confiance en l'Esprit dépasse les frontières de notre raisonnement. Il y a des moments dans la vie où ce que Dieu nous demande de faire semble complètement contraire à ce que nous pensons être logique ou raisonnable. Peut-être que Dieu vous appelle à prendre un chemin que vous n'auriez jamais imaginé.
Peut-être que vous êtes invité à agir quand toute votre logique vous dit de rester immobile. Dans ces moments, il est essentiel de faire un acte de foi, de confier votre situation au Saint-Esprit et de marcher sur un chemin qui dépasse votre compréhension. Ce qui est fascinant avec la direction du Saint-Esprit, c'est qu'il nous mène souvent à des résultats bien plus grands que ce que nous avions prévu. Nous croyons que la logique et la planification sont les seuls moyens de réussir, mais Dieu a un plan bien plus vaste, un plan qui inclut des bénédictions et des opportunités qui échappent à notre logique. Lorsque vous suivez le Saint-Esprit, vous découvrez un chemin qui mène à des résultats au-delà de ce que vous pouvez imaginer. La foi en Dieu ne nécessite pas de comprendre tous les détails. Il vous appelle à marcher sur ce chemin, même si vous ne savez pas où il mène. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la fin que Dieu n'est pas en train de vous guider. En fait, c'est souvent lorsque nous faisons confiance à Dieu malgré nos incertitudes que nous découvrons des portes qui se ouvrent, des opportunités qui arrivent et des bénédictions qui nous dépassent. Chaque fois que nous laissons de côté notre logique et que nous nous abandonnons à la direction du Saint-Esprit, nous marchons sur un chemin où la confiance devient notre guide. Même dans des situations qui semblent irrationnelles, même lorsque tout autour de nous crie de faire autrement, le Saint-Esprit nous pousse à aller plus loin, à avoir confiance et à marcher dans l'invisible. La logique nous limite, mais la confiance nous libère. Suivre le Saint-Esprit n'est pas un acte de raison humaine, mais un acte de foi profonde. Quand vous avez confiance en lui, vous vous rendez compte qu'il vous mène dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginés, et tout devient possible. La foi vous permet de sortir des sentiers battus et de découvrir un chemin que votre logique n'aurait jamais envisagé. Chaque étape que vous franchissez avec confiance dans le Saint-Esprit vous rapproche de la vie pleine et entière que Dieu a préparée pour vous. Même quand cela ne fait pas sens, la confiance dans l'Esprit vous conduit là où Dieu veut que vous soyez. Comment le Saint-Esprit vous sauve de vous-même? Nous sommes souvent nos pires ennemis. Nos pensées négatives, nos doutes, nos peurs et nos schémas de pensée autodestructeurs peuvent nous empêcher de marcher dans la liberté que Dieu veut pour nous. Le Saint-Esprit ne nous sauve pas seulement des attaques extérieures, mais il nous sauve aussi de nos propres limitations intérieures. Il existe des schémas de pensée profondément enracinés en nous qui nous empêchent de vivre selon le plan divin. Ces schémas peuvent inclure des croyances fausses sur nous-mêmes, des idées de non-mérité, des souvenirs de blessures passées qui nous définissent. Le Saint-Esprit agit comme un chirurgien spirituel, pénétrant au cœur de nos pensées et de nos émotions pour guérir ce qui a été brisé. Les humains ont tendance à chercher des solutions externes pour résoudre leurs problèmes. Mais la vérité est que beaucoup de nos luttes viennent de l'intérieur. Nous avons besoin de guérison émotionnelle, de transformation mentale, de restauration intérieure. C'est là que l'Esprit de Dieu intervient. Il nous aide à briser les chaînes invisibles que nous nous imposons et nous montre que nous sommes dignes de recevoir la paix, la joie et l'amour de Dieu. Non pas en fonction de ce que nous avons fait, mais en fonction de ce que Dieu fait en nous. Le Saint-Esprit nous libère de la dépendance à notre propre force, de la crainte que nous ne puissions pas changer ou être guéris. Il nous enseigne à voir au-delà de nos échecs passés et à comprendre que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand. Il nous aide à libérer notre esprit des pensées négatives qui nous bloquent, nous enseignant à renouveler notre esprit et à aligner nos pensées avec la vérité divine. Cela ne signifie pas que nous devenons parfaits ou exempts de lutte, mais cela signifie que nous ne sommes plus esclaves de nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous libère pour que nous puissions vivre pleinement dans la liberté que Jésus a gagnée pour nous sur la croix. Il nous aide à cesser de croire que nos échecs définissent notre valeur et nous rappelle constamment que nous sommes aimés et acceptés, peu importe ce que nous avons traversé. Lorsque nous faisons face à nos propres limitations, le Saint-Esprit nous aide à les surmonter. Il nous enseigne à pardonner, à guérir et à nous remettre debout. Il transforme notre cœur et nous donne la force de marcher dans la liberté spirituelle que nous avons en Christ. Il nous sauve de nous-mêmes,
nous permettant de devenir la personne que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Ce processus de transformation est continu, mais chaque jour passé avec le Saint-Esprit nous rapproche de la personne que Dieu a créée en nous. C'est en lui que nous trouvons la véritable liberté, non pas en cherchant à nous sauver nous-mêmes, mais en permettant au Saint-Esprit de nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre pleinement. La confiance guérit ce que l'effort humain ne peut pas guérir. Il y a des blessures dans nos vies que l'effort humain ne peut pas guérir. Nous pouvons essayer de réparer nos erreurs, de recoller nos cœurs brisés, de surmonter nos peurs et nos regrets par notre propre force, mais ces efforts nous laissent souvent épuisés et insatisfaits. Il existe des blessures profondes qui ne peuvent être guéries que par la confiance totale dans le Saint-Esprit. Le monde nous enseigne que l'on doit constamment se battre pour réussir, pour guérir, pour avancer. Mais Dieu nous montre que c'est dans la confiance que la guérison réelle se produit. Ce n'est pas en forçant les choses, mais en nous abandonnant à la puissance du Saint-Esprit que nous trouvons la paix et la guérison véritable. La confiance dans le Saint-Esprit nous permet de lâcher prise et de permettre à Dieu d'œuvrer en nous d'une manière que notre propre effort ne pourrait jamais accomplir. La guérison spirituelle et émotionnelle que nous recherchons n'est pas quelque chose que nous pouvons forcer. Cela commence lorsque nous cessons de tout contrôler, lorsque nous ouvrons notre cœur à la direction de Dieu et laissons l'Esprit Saint travailler en nous. La guérison n'est pas un processus immédiat, mais un voyage de confiance, où chaque étape nous rapproche davantage de la liberté que Dieu désire pour nous. Le Saint-Esprit transforme nos cœurs brisés, nos pensées captives et nos blessures passées en une force de vie nouvelle, en un témoignage de sa grâce et de son amour. Les blessures du passé peuvent nous marquer profondément, mais la guérison divine n'est jamais liée à notre capacité à réparer. C'est en laissant le Saint-Esprit intervenir que nous découvrons une guérison que nos propres efforts ne peuvent atteindre. Le Saint-Esprit ne travaille pas seulement pour réparer les dégâts externes de notre vie, mais il nous transforme de l'intérieur, guérissant nos pensées, nos émotions et nos perceptions de nous-mêmes et des autres. Il brise les chaînes de la culpabilité et du rejet, nous montrant que même dans nos faiblesses, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il est facile de penser que nous devons tout réparer par nous-mêmes, mais la véritable guérison se trouve dans l'abandon à Dieu. C'est dans cette confiance profonde que nous découvrons la liberté, une liberté qui ne dépend pas de nos performances, mais de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit nous apprend que la guérison commence par accepter que nous n'avons pas besoin de tout contrôler. La guérison vient lorsqu'on accepte que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec lui, tout est possible. Lorsque vous vous remettez entièrement entre les mains du Saint-Esprit, vous permettez à la guérison de pénétrer dans chaque recoin de votre être. Ce n'est pas un processus rapide, mais un voyage de transformation où vous apprenez à vivre sans la douleur du passé, à avancer sans les fardeaux du passé. La confiance dans le Saint-Esprit vous permet de guérir d'une manière que l'effort humain ne pourrait jamais offrir. Quand votre confiance touche les autres, comment votre chemin spirituel transforme la vie des autres? Il arrive un moment où la transformation que le Saint-Esprit opère en nous ne se limite pas seulement à notre propre vie, mais commence à déborder sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous faisons confiance au Saint-Esprit, notre foi devient contagieuse. Nos actions, nos paroles et même notre présence peuvent être des témoignages vivants de la puissance de Dieu, inspirant les autres à faire confiance à l'Esprit et à marcher dans la vérité qu'il révèle. La confiance que nous avons dans le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans notre vie personnelle, mais elle influence également les autres de manière profonde et transformative. Nos choix, notre manière de réagir face aux défis et même nos moments de faiblesse témoignent de la puissance de Dieu en nous. Lorsqu'une personne vit dans une confiance totale envers Dieu, cela sert d'exemple pour ceux qui l'entourent, créant un environnement spirituel où la foi devient plus qu'une simple croyance individuelle, mais une réalité partagée. C'est un principe profond. La manière dont nous marchons dans la confiance avec le Saint-Esprit peut être la clé pour ouvrir le cœur des autres à la vérité de Dieu.
Lorsque nous vivons selon l'Esprit, d'autres commencent à voir non seulement notre transformation, mais aussi la possibilité de leur propre transformation. Par notre foi, nous éveillons dans les autres un désir de s'engager dans une relation plus profonde avec le Saint-Esprit, en leur montrant que cette confiance mène à une vie pleine de paix, d'espoir et de direction divine. En pratiquant la confiance avec le Saint-Esprit, vous êtes le canal de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Votre confiance dans les moments difficiles peut être une source d'inspiration pour quelqu'un qui traverse une tempête. Vos choix guidés par l'Esprit peuvent éclairer le chemin pour quelqu'un d'autre qui hésite encore. Votre manière de réagir à la vie, de marcher dans la foi et d'obéir à l'Esprit devient un témoignage vivant de la réalité de Dieu dans ce monde. La confiance que nous développons dans l'Esprit ne sert pas uniquement à notre propre guérison et direction, mais elle devient aussi un outil que Dieu utilise pour toucher la vie des autres. L'Esprit travaille en nous et à travers nous pour atteindre ceux qui sont encore dans l'ombre de la peur et du doute. En vivant selon le Saint-Esprit, nous devenons des instruments de sa grâce, des témoins vivants de la transformation qu'il peut apporter. C'est une responsabilité et une bénédiction. Chaque jour, votre confiance dans l'Esprit a un impact. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais de tous ceux que vous rencontrez. Vos actions peuvent être une invitation pour quelqu'un d'autre à faire confiance au Saint-Esprit et à changer sa vie pour toujours. Ce qui se passe quand vous vous abandonnez complètement, le miracle de la confiance totale. Le plus grand acte de foi que vous puissiez accomplir est de vous abandonner entièrement à Dieu. C'est là que réside la véritable puissance de la confiance. Ce n'est pas simplement un acte de foi intellectuel, mais un acte de tout le cœur, un abandon complet à la direction du Saint-Esprit. Quand vous laissez tout aller, vous êtes libéré de vos propres limites humaines. Dans ce monde, nous avons appris à nous tenir fermement à ce que nous savons, à contrôler ce que nous pouvons et à être toujours prêts à tout anticiper. Mais le Saint-Esprit nous invite à un tout autre genre de liberté, une liberté qui ne dépend pas de notre compréhension ou de notre contrôle, mais de notre capacité à faire confiance entièrement à Dieu. L'abandon total est le moment où vous reconnaissez que, malgré vos plans, Dieu a un plan plus grand, plus parfait. Ce n'est pas facile. Laisser de côté la peur, la honte et le besoin de contrôle est un processus douloureux, mais libérateur. Le Saint-Esprit vous invite à tout lui remettre. Vos peurs, vos blessures, vos rêves, vos incertitudes. Et lorsque vous faites ce pas, vous commencez à expérimenter un miracle. Ce miracle n'est pas seulement une solution instantanée à vos problèmes, mais une transformation profonde dans votre cœur et dans votre esprit. L'abandon total à Dieu change la manière dont vous voyez la vie. Vous commencez à comprendre que le miracle ne se trouve pas seulement dans ce qui se passe autour de vous, mais dans la transformation qui a lieu en vous. Quand vous vous abandonnez entièrement au Saint-Esprit, vous libérez la place pour que Dieu agisse dans votre vie de manière puissante et miraculeuse. C'est là que se trouve la paix, là où vous cessez de lutter et où vous permettez à Dieu de prendre les rênes. C'est dans cette confiance totale que vous découvrez la liberté spirituelle véritable, le processus de remise en question de soi-même, d'abandonner nos pensées limitantes et nos attentes humaines pour faire place à la direction divine, est ce qui nous mène à la vie pleine et abondante que Dieu a préparée pour nous. Le Saint-Esprit nous guide à chaque pas lorsque nous lui permettons de prendre le contrôle. Ce n'est qu'en lui faisant totalement confiance, en abandonnant notre volonté pour sa volonté, que nous expérimentons la plénitude de la vie chrétienne. Quand vous vous abandonnez complètement, vous ouvrez la porte à des miracles que vous n'auriez jamais cru possibles. Vous permettez à Dieu de travailler dans des aspects de votre vie que vous ne pouviez même pas imaginer. C'est dans cet abandon total que le Saint-Esprit peut vous guider de manière suprême et vous conduire à une vie de paix, de guérison et de transformation. Le miracle est dans le fait que vous choisissez de lui faire confiance, peu importe où cela vous mène. Saint-Esprit, je t'appartiens, vise à travers moi. Le voyage de la confiance dans le Saint-Esprit culmine ici, dans ce moment ultime où vous vous abandonnerez totalement entre les mains de Dieu.
Le véritable chemin de la foi commence là où vous cessez de vouloir contrôler, là où vous permettez au Saint-Esprit de vivre en vous et à travers vous. Ce n'est pas simplement un acte de foi ponctuel, mais un mode de vie continu où chaque instant est dirigé par l'Esprit, où chaque respiration devient une expression de confiance en la direction divine. Quand vous dites « Saint-Esprit, je t'appartiens », vous invitez Dieu à prendre possession de votre vie. Vous laissez tomber la peur et l'incertitude, et vous vous ouvrez à l'invisible, à ce plan plus grand que vous n'avez jamais imaginé. C'est ici que vous découvrez ce que cela signifie vivre pleinement en Christ, car vous cessez de suivre vos propres désirs et commencez à marcher dans l'alignement avec la volonté de Dieu pour vous. C'est un appel à une transformation radicale. Votre vie n'est plus centrée sur vos propres forces ou stratégies, mais sur la confiance totale en Dieu. Vous n'êtes plus celui qui dirige, mais celui qui suit. Et dans ce suivi, vous découvrez la paix, la direction et la bénédiction divine. La puissance du Saint-Esprit devient évidente, non seulement dans vos grandes décisions, mais dans chaque moment de votre vie, chaque souffle que vous prenez. C'est dans cet abandon total que vous expérimentez la transformation spirituelle la plus profonde. Cette confiance totale dans le Saint-Esprit est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez offrir à Dieu et à vous-même. Quand vous lui permettez de vivre à travers vous, vous devenez le témoin vivant de sa puissance. Il ne s'agit plus de vous, mais de lui. Vous devenez le canal par lequel Dieu révèle sa gloire au monde. Laissez-le vivre en vous, laissez-le guider chaque pas, et vous serez étonné de la beauté, de la paix et de la direction qui en découle. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour vous abandonner complètement au Saint-Esprit. Dites-lui « Je t'appartiens, vis à travers moi ». Laissez sa présence remplir chaque aspect de votre vie, chaque décision, chaque relation. C'est ainsi que vous découvrirez la vie que Dieu a toujours voulu pour vous. Une vie pleine de direction divine, de guérison et de miracles.